Bonjour Kaina. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à First Hotel. Ouais. On est ravis de te retrouver. Bah écoute, merci. On te connaît depuis bien longtemps, donc tu es présente sur la scène musicale depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Raconte-nous un petit peu tes débuts, comment ça a commencé, etc. Bah en fait, moi j'ai commencé à chanter très tôt, en fait. J'aimais ça, je chantais tout le temps, en cours, chez moi. Donc je me suis dit, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Je commençais à écrire des chansons, au début c'était des poèmes. Ensuite j'ai rappé, donc j'ai commencé à avoir des choses à dire, des choses à déposer quelque part. Après j'ai eu envie qu'on m'entende et voilà, c'est un parcours long, mais j'ai toujours eu cette passion pour la musique depuis toute petite, même avant de me dire je vais en faire un métier ou quoi. Je suis chanteuse dans l'âme, quoi. Donc je commence à monter sur Paris et à me poser sur 2-3 mixtapes, à me faire connaître, quoi. On a pu voir justement que tu avais fait des feats pas mal avec des cadors du rap français, si on peut dire. Il y a eu Ayam, il y a eu Rof. C'est plutôt une bonne école, non? Mais carrément, franchement, j'ai eu la chance de faire toutes ces collaborations. C'est vrai que quand tu les cites, c'est vrai qu'il y a des grands noms du rap français, de la musique française. Perdu et isolé, à mes 18 ans, moi j'ai vu tous mes rêves s'envoler. On veut se poser ailleurs, des billets sous l'oreiller. La misère nous étouffe et j'entends nos démons crier. Explique-nous un petit peu la collaboration que tu as avec Soprano, du coup la relation que tu entretiens avec lui. Ben, Soprano, c'est mon frérot, quoi. Ouais. Ouais, c'est mon ami, c'est mon frère, on se ressemble beaucoup et artistiquement, quand on est en studio, c'est là qu'on s'éclate le plus. Il est intervenu dans la préparation de cet album. Voilà, on dialoguait beaucoup, il me donnait son avis. C'est quelqu'un qui me donne confiance en moi et qui me donne quelque chose de très positif. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Donc on revient à ton dernier single Déconnecté, donc avec Rimka, DJ Amida et l'artiste. Ouais. On voit par rapport à ça, donc ça a tourné partout cet été, que ce soit dans les clubs, les discothèques, même à l'étranger. On l'a entendu vraiment partout en vacances. Est-ce que du coup ça te met dans de bonnes conditions pour la sortie de ton album? Bah écoute, forcément, quand t'es un artiste et que t'es visible, t'as plus de chances qu'on s'intéresse à ce que tu fais, ou en tout cas, voilà. Donc moi, c'est un titre que j'ai fait complètement sans faire exprès, comme nous tous d'ailleurs, c'était un délire entre potes. Et moi, j'arrivais à la fin de Thug Life. Et Hamida, il arrivait à la fin de À la bien mix party, donc on était tous sur les rotules, à Paris, dans la grisaille, il pleuvait, on avait plus de force, on n'avait plus d'énergie. Et lui, il arrive avec son projet, c'était le dernier morceau qu'il avait à enregistrer. Et on s'est dit, bon, c'est un projet pour l'été, donc quelque chose d'estival, etc. Et on a tellement été dans l'humeur de on veut se déconnecter, on veut se barrer au soleil, que je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus dans le titre. Oui, c'est sûr. Franchement, c'est le top, quoi. Et puis, j'ai pu le faire en concert et voir cette énergie, les gens s'enjaillent entre eux. Je vois même des mecs chanter « Faire la belle comme Beyoncé ». Tu vois, je me dis, ok, ça tue. Oui, je pense qu'on l'a tous fait. Voilà, et voilà. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. On va parler d'un morceau en particulier, Bousillé, donc de ton album. Donc ça traite du sujet des femmes battues. Ouais. On aimerait savoir pourquoi ce titre. Ben en fait, pourquoi ce titre? Parce que je voulais un album où j'ai donné la priorité en fait au thème sur cet album, et je trouvais que ce thème était tabou et intéressant dans l'émotion qu'on pourrait en tirer. Personnellement, je me suis jamais fait taper dessus, mais j'ai une amie notamment très proche à qui c'est arrivé, qui a eu la force de partir, et j'ai trouvé qu'elle avait été hyper courageuse. Bousillé. Maintenant je vis dans la peur, je ne sens même plus la douleur. Chaque jour je le maudis, j'ai perdu mes repères. On peut parfois avoir des relations, il y a de la violence verbale, des mots qui font autant mal que des coups. Donc moi je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je me suis inspirée un peu de tout ça pour écrire Bousillé, et je voulais être au plus proche de l'émotion dans ce titre. Et je pense que c'est réussi avec le clip aussi, donc voilà, c'est un des titres forts du prochain album. Bousillé, 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 il m'a bousillé, 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 il m'a bousillé. Non, franchement, c'est un album riche, musicalement. J'ai essayé de le rendre riche, en tout cas. Voilà.
Ok, ben, merci beaucoup d'avoir Merci à été toi, avec nous. merci à vous, merci à Je te l'équipe. laisse le dernier mot Ouais, de la le fin. mot de la fin. Voilà. Eh ben écoute, Tug Wife arrive, donc voilà, j'invite tout le monde à aller chercher. Si je passe près de chez vous, n'hésitez pas à venir me voir en concert. Et voilà, toutes mes infos sur ma page Facebook officielle. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et merci à tous pour le soutien. Moi, merci Génération Urbaine. Big up.